Office 365. Là. La plupart des gens, c'est par ça qu'ils passent là, avec leur souscription. OK. Oui, c'est ça. Mais comme tel, quand on fait que la façon que ça fonctionne, c'est il y a la version desktop, c'est cette version-là qui sert à bâtir, à faire la modélisation de nos rapports puis de nos différents dashboards. C'est lui qui, en général, qui est utilisé par un super utilisateur, quelqu'un qui manipule les données puis qui va bâtir des tableaux pour les utilisateurs où eux sont des gens qui vont seulement consulter les informations. Donc, c'est la version desktop. C'est dans le même fonctionnement que tous les logiciels Microsoft. On se crée on ouvre un fichier qu'on sauvegarde et ça se manipule après ça comme n'importe quel fichier, un peu comme avec un Excel. Ici, alors, lui, je vais présenter un peu sommairement comment est-ce qu'on fait pour un tableau déjà tout bâti. Alors ici, ce qu'on voit dans ces parties-là, ben, si je pense que c'est des exemples, un exemple sommaire de différents tableaux qu'on peut bâtir avec les datasets. Ce qu'on voit, c'est vraiment un résultat final, fait qu'on peut bâtir des visualisations comme ça. Puis ce qu'on voit tout à la droite, ici, quand on voit UV, F16DK, tout ça, ben ça c'est nos datasets. Ça, c'est vraiment ça qui permet à bâtir les tableaux qu'on voit là. Fait que là, actuellement, les datasets qu'on a disponibles, ben, il y a là, il faudrait que j'enregistre ça. Le stock, les ventes, les commandes et puis l'information financière sur les aspects financiers, les informations qui proviennent du grand livre. Alors, c'est ça qui nous permet. Puis ici, le calendrier, c'est quelque chose qui est rajouté par la suite, qui permet de mieux gérer les dates à l'intérieur des. Mais ça, c'est pas quelque chose qui vient. C'est pas nous qui avons bâti ça. C'est un calendrier qui est disponible sur Internet, mais qui est très utile après à manipuler les données en fonction de certaines dates. Alors, les datasets, c'est ce que ça permet de faire. Je vais faire que juste pour montrer sommairement un peu comment ça fonctionne. Si je bâtis un nouveau, là, j'ai quelque chose qui est pas bon ici. Si je bâtis à partir d'une feuille blanche, je choisis tout simplement mon type de visualisation que je veux faire. Fait que ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un graphe, ça peut être un outil drill down comme ça ici. Et puis, je vais tout simplement aller chercher mes données. C'est assez facile à ce moment-là de pouvoir mettre. Alors, si je vais chercher mes ventes au niveau de mes valeurs, il va me mettre après ça une catégorie client. Ben, automatiquement, il commence à bâtir mon tableau en fonction d'une visualisation. Si je veux faire du drill down, ben là, je peux à ce moment-là aller et lui dire bon, ben parfait, je veux voir la vente de mes clients, puis je veux l'avoir par un groupe d'articles. Alors. Fait que c'est du drag and drop de ce que tu veux, tu le drops dans la petite Exactement, catégorie, puis exactement. de là, ça bâtit le rapport. Exactement. Fait que toutes les visualisations comme ça, c'est aussi simple que ça. Fait qu'ici, j'ai mes clients. Si je clique sur un client, il va tomber ce client-là, quel genre de produits il a acheté, des catégories de produits. Puis je pourrais descendre à ce moment-là avec un autre niveau qui pourrait être la description, mettons, du produit. Alors, si je clique dessus, Maxitech a acheté pour ce groupe de produits-là, qu'est-ce qu'il a acheté dans les Rainbow Printers, ben, je pourrais aller dedans et dire, ah ben, il a acheté ces 3 produits-là. Alors, ça, c'est une visualisation, mais cette visualisation-là, on peut la modifier comme on veut. Fait qu'on peut prendre un outil
un outil, une matrice, tout simplement. Utiliser une matrice, un peu comme dans une table de pivot Excel. Puis à ce moment-là, on a un outil où on peut aussi aller faire du drill down dessus. Je clique sur Maxitech. Et puis là, je tombe sur la catégorie de produits parfait dans le 57 000. Qu'est-ce qu'il a acheté? Ben là, il nous l'a déjà donné, en fait, tous les produits qu'il avait achetés. Puis tu pourrais autant faire ça qu'un employé avec ses ventes ou avec des items en inventaire qui tournent ou qui tournent pas, genre. Exactement, c'est ça. On pourrait à ce moment-là, mettons si j'enlève le drill down, euh, je vais le remettre où il était, là, dans le monter en haut. Fait qu'ici, j'ai mes ventes de mes clients. Je pourrais à ce moment-là lui donner par année. Alors, je peux lui dire, c'est aussi simple que ça. Fait que supposons je lui dis, je vais aller chercher mes années fiscales. Dans mon calendrier, j'ai mon année fiscale, fiscal year ici. On peut changer le nom des champs en passant. Là, certains champs sont en anglais. On peut les renommer. Là, j'ai mes années ici. J'ai toutes mes années qui sont présentées là. Il faut faire attention ici. Je suis dans une base démo de S&P. Alors, c'est des vieilles données. Là. Du 2017, c'est des tests. Mais bon, les bases de données, ils datent un peu. Les données qui sont dedans sont toujours assez anciennes. Mais c'est pour ça qu'on ne voit pas de 2013, puis entre 2013 et 2017. Puis Après les ça, données viennent directement d'SAP puis c'est live en temps réel, ça? c'est ça, exactement. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Ici, juste pour finir avec un tableau comme ça, je montrer quand même que c'est assez user-friendly. Après ça, j'ai mon tableau des ventes ici, puis après, on peut rajouter des filtres. Alors, supposons que je veux tout simplement présenter mon année fiscale ici. Je vais aller le mettre ici. Puis là, je vais avoir un tableau avec toutes mes années fiscales. Et puis, je pourrais tout simplement choisir, mettons, ben, je veux juste mon année, je veux présenter comparativement mon année 2013 avec mon année 2000. On va prendre des années fiscales qui ont des chiffres. Mettons 2008-2009. Alors, je choisis mes deux années fiscales, puis là, je vais avoir un comparatif entre mes deux années. Je sais pas pourquoi il veut pas. Désolé, on dirait que c'est gelé. Je n'ai pas de l'avoir. Mais tu peux avoir des années multiples. Tu peux comparer 2 années, 3 années, 4 années. C'est ça, là, je sais pas pourquoi il y a comme un lag là, avec Tu as de l'air à l'avoir, là. Ouais, c'est ça. C'est juste que c'est une présentation qui est sur un serveur à l'extérieur, là. C'est pas sur mon système, fait qu'il peut y avoir un petit lag, là. OK. Puis ici, je pourrais tout simplement choisir mes années fiscales et puis après ça, tout simplement euh, prendre aussi mes représentants. Alors, supposons je prends les représentants et puis que je mets un filtre aussi au niveau du représentant. C'est plate, il n'y en a pas. Ici, je verrais tous mes représentants, puis je pourrais tout simplement sélectionner un après l'autre. Ça pourrait être mes clients aussi. Comme ça va me donner une liste. Alors, ici, je choisirais la même chose que je faisais mes clients. J'ai juste à choisir un client au niveau d'un filtre, puis il va me sortir juste le client en question. Il faut que j'en choisisse un qui a des chiffres. Bon, Maxitech. Alors, il y a des chiffres. Fait que là, je verrais tout simplement en ajoutant déjà des filtres. C'est un peu ça qu'on fait ici quand on vient dans mon sommaire. Je peux choisir mon client et puis il va me montrer juste ce client-là. Je peux choisir tous les clients. Je peux aller jouer aussi avec mes dates en disant bon, ben, de quelle date à quelle date. Je peux choisir la période. Je peux rentrer ça sous forme de calendrier ou bien non un curseur comme ça. Donc, c'est toutes les possibilités que Power BI permet de faire. Et les datasets, ce que ça permet, c'est justement, c'est d'aller chercher et de faire, ça crée tous les liens
nécessaires avec les tables de SAP pour pouvoir bâtir ces tableaux-là avec nos propres données, sans avoir à passer par des rapports qui sont dans SAP. Ça nous permet d'avoir beaucoup plus de flexibilité au niveau là, de la présentation de nos chiffres. Il y a différentes visualisations. On peut même paramétrer en fonction je pense que c'est des codes postaux, je pense qu'on a réussi à le faire. En tout cas, on peut même avoir un beau tableau qui présente les ventes de, sur une carte géographique comme ça. Les inventaires, il n'y a pas rien, il y a pas rien qui ne permet de pas faire. Je peux juste, c'est encore là les filtres, juste mes systèmes de l'entrepôt général. Qu'est-ce que c'est bon, les systèmes, il n'y a pas grand-chose là-dedans. Mes printers, les PC, c'est que ça, c'est la base. Alors, je peux utiliser les fils comme ça pour visualiser mes inventaires. Ça, je Les peux datasets transférer qu'on ça a. sur Excel aussi, Yannick? Ben, en fait, oui, on peut transférer ça sur Excel parce que c'est en fait les mêmes sources de données, c'est les mêmes datasets qui peuvent être utilisés dans Excel. Fait qu'ici, ce que je préconise, moi, par contre, le mieux, c'est de le faire directement dans Excel plutôt que de passer par Power BI. On peut le faire par Power BI, mais en réalité, c'est exactement la même source de données qu'Excel va utiliser. OK. Il va prendre exactement les mêmes datasets pour bâtir le tableau sur Excel. Alors, on peut le faire directement à partir d'un Excel si on le veut, là. Sans avoir à passer par Power BI, on peut le faire aussi. Mais si tu penses, si mettons quelqu'un passe par le Power BI, ben il pourrait se loguer dans son cellulaire puis C'est vérifier ça. les choses directement là. C'est ça. Fait que l'avantage qu'il y a de Power BI, c'est qu'ici, c'est que, bon, là, j'ai fait une autre page ici où c'est quelle était ma page, bon, parce que j'ai montré des exemples. Euh, si je m'en vais dans mon, fait que je vais le sauvegarder. Ça, c'est les tableaux, c'est les rapports qu'on a bâtis pour visualisation. Après ça, la, 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 l'outil Power BI, essentiellement, ce qui sert, c'est de le publier à différents utilisateurs. Alors, quand je m'en vais dans le menu, j'ai toujours l'option ici de Publish. Puis, Power BI, on peut créer des espaces de travail, on peut les personnaliser. Ça peut être, certaines personnes ont accès à certains rapports en gérant les espaces de travail. Par défaut, il y a toujours le Mic Workspace, qui est notre espace de travail où seulement nous-mêmes on a accès. Mais ici, Test, c'est un espace de travail qui serait partagé. On pourrait avoir autant d'espaces de travail qu'on veut. Là, si je le publie sur My Workspace, je sélectionne, puis lui, ce qui va, là, il me dit, bon, ben, il est déjà là. Je vais le remplacer parce que j'ai fait des modifications. Et puis là, il va publier l'ensemble de mes rapports sur le web, en fait. C'est qu'il il va être accessible directement à partir du web. Alors, si je m'en vais avec un browser, n'importe quel browser, et puis que je m'en vais sur le site de Power BI, c'est là que la souscription est nécessaire pour pouvoir accéder à nos données via le portail. Euh, alors, je sélectionne mon compte. Alors, c'est ça, il va chercher le compte de Forgestic parce que Forgestic a un compte 365 pour tous les emails. Il me demande mon mot de passe. Je vais dedans. Et là, tous mes rapports, tout ce que je viens de publier actuellement dans ma workspace, là, j'en ai d'autres exemples, mais mon démo complet, c'est le fichier que j'étais dedans. Tous mes rapports sont dedans, dont celui qu'on vient tout juste de faire. C'est déjà dedans et puis c'est 100% fonctionnel pour une personne qui accède au Power BI comme ça de l'extérieur. Il est 100% fonctionnel en fonction à partir des données que j'y ai transférées sur le cloud en fait de Power BI. Alors c'est ça qui est l'avantage d'utiliser l'outil Power BI. Le,
la façon qu'on se connecte, en fait, des données, c'est que quand on part un nouveau fichier, euh, il va me demander, il demande toujours, évidemment, il faut connaître, là, c'est l'aspect un peu plus technique, là. Mais à partir du moment qu'on a déjà créé des connexions, lui va me demander, bon, ben, c'est soit je fais un get data, fait que là, je pars une connexion complètement de A à Z, ou une fois qu'elle a établi, ben, il va me dire mes dernières sources de données. Fait que mes dernières sources de données, hein, il va me donner la dernière en haut, qui est le nom du serveur qui s'appelle SAP Project. Fait que je lui dis, ben, on va se connecter sur mon serveur. Là, il se connecte. Et puis là, il va me donner accès à toutes les tables qui sont disponibles dessus. Fait qu'on a différents bases de données. Fait qu'ici, c'est exactement la même genre de structure qu'il y a sur tous les serveurs qui hébergent SAP. On voit toutes les bases de données. Dans mon cas ici, les datasets sont sur le SBO Demo CA, qui est la base de démo de SAP. Et puis, il va me donner vraiment toutes les tables, tout ce qu'il y a de disponible sur la base de données de ça. Ici, on voit ici toutes les tables SAP. On, on voit exactement ce que SAP utilise. Nous, on a bâti nos datasets, on les commence tous par, je pense que c'est VW, si je me souviens bien. UV. UV. Alors ici, on voit ici tout ce qu'on voit là ici, c'est nos datasets. Alors, j'ai dit, ben parfait, je vais aller me chercher mon dataset Sales Detail. C'est sûr, il y a du ménage un peu à faire, il y a différentes versions, là. Je load ma source de données, mon dataset en fait, que j'importe dans mon modèle. On a vu deux options. Il y a deux options qui est un direct import ou tout simplement l'importation, un direct query plutôt, puis une importation. Nous, on utilise toujours l'importation parce que le direct query, ben, il va constamment, à chaque fois qu'on fait un rafraîchissement des données, il va constamment aller, à chaque fois qu'on fait un drill down, n'importe quoi, il va aller relire les données à chaque fois, puis les fait que par expérience, c'est pas nécessairement ce qui est conseillé à faire parce que ça peut être très demandant pour le serveur. Fait qu'en général, on crée la source de données et on la load en fait dans le fichier. Et puis après ça, ben, on a notre dataset. Mon sales detail est là, puis tout de suite, je peux me mettre à bâtir des tableaux comme on a fait tantôt. Un graphique ici, je choisis mon client, le nom client, et puis des ventes. On va mettre des ventes. Bon, maintenant, il devrait reconnaître. Puis là, j'ai tout de suite une visualisation. On n'aime pas le champ, je peux le renommer, je vais le dire tout simplement client, puis il va me le renommer. Et puis je suis déjà prêt à utiliser les datasets avec toutes les données qui correspondent aux données de SAP. Juste pour information, les données comme telles, quand on les fait comme ça, sous format d'importation, ce qu'on fait, c'est qu'on planifie, on installe, là, ça prend un gateway entre le cloud de SAP, de Windows, entre le serveur Windows et le serveur, la source de données. Il y a un gateway qui est installé pour rendre l'échange d'informations sécuritaire. Et ce gateway-là, on peut lui donner des paramètres de rafraîchissement de données. C'est qu'en général, on peut en donner autant qu'on veut, mais en général, pour bâtir des tableaux comme ça, au minimum, on en fait un par nuit. Et après, bon, on peut en faire un durant la journée, tout ça, pour avoir des données plus récentes. C'est comme ça qu'on le fait. Il y a des clients qui le font 3 ou 4 fois par jour pour avoir des données un peu plus récentes. Et à ce moment-là, on a les chiffres qui sont pas live, mais tout proche. Y a-t-il quelqu'un qui a C'est des comme ça. questions? Moi, j'ai une question.
Oui. C'est Richard. Vas-y, Richard. Je l'ai peut-être manqué, là, mais moi, j'avais travaillé avec un outil qui s'appelait Analyse interactive. Je réalise que c'est pas du tout la même chose, mais si on reste juste au niveau de l'analyse des données de SAP, est-ce que c'est comparable à l'analyse interactive? Ben, en fait, c'est des outils. Alors, les outils, ça dépend toujours à qui c'est destiné. Les outils, les analyses interactives et tout ça, ça reste confiné à l'intérieur de SAP. Il va pas chercher les mêmes sources de données. Ça, c'est sûr qu'il va pas chercher les mêmes datasets quand on est dans SAP. On a moins de contrôle. C'est vraiment des données qui sont contrôlées par SAP, tout ça, fait qu'on est plus captif au niveau de SAP quand on utilise l'outil analytique de SAP. Ça fait pas les mêmes genres de graphiques, j'imagine, là. C'est juste pour bâtir une espèce de gros pivot table, puis éventuellement faire du drill down. C'est ça, exactement. C'est un peu moins, il y a beaucoup moins de flexibilité, c'est beaucoup plus accès à utiliser exactement à partir des tables de pivot à l'interne et tout ça. C'est pas fait non plus pour être publié comme ça sur le web où on peut avoir accès à nos chiffres, peu importe où on est. On ne peut pas faire ça avec l'outil analytique de SAP, à moins de vraiment installer une licence on peut accéder à notre SAP à distance. Puis Power BI permet de faire ce que l'analyse interactive permet de faire, là. On peut, en fait, Power BI, ce qu'il permet de faire, c'est d'amener toute la flexibilité. On peut manipuler, entre autres, la plupart, en tout cas, la grande majorité des clients, on a des champs personnalisés, des UDF, là, et les datasets, on peut les adapter à ça beaucoup plus facilement pour aller chercher toute l'information pertinente, puis la présenter de façon pertinente en fonction de notre personnalisation qu'on aura faite avec SAP. L'outil analytique, c'est un peu plus compliqué de faire ça. Si on veut strictement faire de l'analyse de données dans SAP sans passer par les rapports de SAP, si on veut travailler d'un point de vue plus, disons, Excel, oui. Power BI permet de faire tout ce que l'analyse interactive permet de faire? Oui, définitivement. Et, en fait, Power BI, les datasets, c'est pas Power BI comme tel, mais c'est les datasets qui permettent de pouvoir bâtir nos tableaux, même avec Excel. C'est vraiment le dataset qui est la source de données. Le Power BI, c'est un outil pour présenter l'information, mais l'élément clé, c'est les datasets qu'il y a derrière. C'est eux qui fournissent l'information. Parfait, ça répond à ma question. Je te remercie. J'aurais une question, moi aussi, c'est Michel. Allô, Michel. Tantôt, mon casque d'écoute, les batteries ont tombé, fait que j'ai manqué peut-être une minute sur, puis c'est là que tu avais commencé à parler des datasets. Est-ce que Power BI peut lire toutes les tables de SAP ou simplement il faut absolument se bâtir des datasets pour pouvoir utiliser Power BI? On peut lire toutes les tables de SAP. Il n'y a aucun problème. Okay. C'est ça. Le dataset, par contre, si je prends celui des ventes, il faut disons, il y a à peu près, je dirais à peu près une vingtaine de tables interreliées là-dedans pour pouvoir bâtir un dataset comme ça. Donc, on peut le faire directement à partir de Power BI, mais c'est une bonne chance. C'est quand même, c'est beaucoup d'ouvrages. Puis le Power BI. Le dataset que tu as... Oui, vas-y. Ben, le Power BI, quand on va lire une table, lui, il va lire tous les champs. Donc après ça, il faut vraiment, je ne sais pas si vous avez joué dedans les tables de SAP, mais une table juste au niveau des factures, il y a à peu près une soixantaine, 60, 70 champs différents. Là-dedans, on en utilise peut-être juste une quinzaine, disons, pour bâtir le dataset. Le reste, c'est des informations qui sont plus techniques que les utilisateurs ne voient pas. Donc là, le désavantage Power BI, c'est qu'il faut aller les sélectionner un par un. C'est un gros ouvrage. C'est pas un outil pour bâtir le dataset. OK, donc en termes de BI, le dataset, c'est comme vous avez fait l'extraction des données de la base de données opérationnelle de SAP pour pouvoir
monter un genre de data mart plus facile d'accès pour le BI. Un cube, en fait, c'est de l'information qui est pré-mâchée. C'est bâtir un cube avec l'information nécessaire pour bâtir nos rapports. C'est quand même assez long à monter ça. Puis je me risquerais pas de le faire avec Power BI. Ça serait plutôt ça se monte bien dans SQL, mais une fois que c'est fait après ça, c'est beaucoup plus facile d'utiliser avec Power BI. Puis est-ce que tu es sur l'environnement ANA ou l'ancien environnement? Fonctionne sur là, actuellement, je suis sur le SQL. OK. Mais il n'y a aucun problème à le faire fonctionner avec ANA de la même façon. Donc, Power BI peut lire les bases de données ANA. Oui. OK. Mais avec ANA, je suis encore nouveau dans le monde SAP, mais c'était pas supposé avoir une plus grande ouverture sur la possibilité de BI avec la base de données ANA. Donc, peut-être revenir un peu à la même question de Richard tantôt. Quel est le besoin d'aller vers Power BI? Il me semble qu'on met beaucoup d'emphase sur le BI de SAP directement. Là. En fait, le SAP, c'est sûr que la version ANA a beaucoup plus d'outils pour pouvoir bâtir des tableaux et tout ça. Mais je dirais l'avantage de l'ère Power BI, c'est sa flexibilité. C'est de pouvoir avoir un meilleur contrôle sur nos propres visualisations, nos propres sources de données, alors que dans le SAP, on est beaucoup plus dépendant de ce que SAP nous offre comme possibilité. C'est plus difficile d'utiliser les outils interactifs de SAP puis des RAM. Ils sont moins flexibles. C'est juste ça, c'est moins flexible. OK. Fait même avec ANA et les nouvelles fonctionnalités, l'accessibilité via le web est plus encore difficile avec SAP seulement. C'est plus difficile, effectivement. OK. Merci. Non, c'est ça, j'allais poser la même question, parce que je pense Richard est sur ANA, si je me trompe pas, là. Fait que je suis contente que tu as clarifié ça avec la différence entre ANA et le SQL. Est-ce que d'autres... Oui. Excuse-moi, je l'ai essayé sur ANA, effectivement. OK. Mais je ne sais pas si c'est à cause du setup où j'étais ou de la façon que le système a été... C'est très technique pour moi, mais au fur et à mesure que j'ajoutais un champ dans mon pivot table, le temps de mise à jour augmentait. Ah oui? J'avais ouvert un biais là-dessus, malheureusement, ça l'a pas été... on ne l'a pas complété. Mais l'observation que j'ai faite, c'est que pour moi, familier avec Excel puis familier avec les pivot tables, ça m'apparaissait extrêmement sympathique comme approche parce que je suis déjà habitué à faire des pivot tables et à jouer dedans. Mais avec dépasser 5-6 champs sur mon pivot table, ça devenait extrêmement lourd. C'est pour ça, tantôt, je posais la question. Ah oui, OK. Pourtant, je l'ai fait, puis j'ai pas vu de différence au niveau de la rapidité, non? Mais peut-être, je sais pas. Il faudrait voir peut-être comment c'est ça. Ça dépasse le cadre de la présentation, mais c'est pour ça que je cherchais, moi, un outil qui était assez rapide pour revenir dans mon environnement pivot table familier. Puis quand j'ai vu l'analyse interactive, j'ai dit, wow, c'est le fun, ça ressemble beaucoup à ça. Malheureusement, j'ai dû laisser faire à cause de la vitesse. Ah oui, OK. Il y a une chose, OK, ce sera peut-être quelque chose à tester. Moi, j'ai pas vu passer de billet. C'est quelle compagnie? C'est Angel Care. Mais ça doit être sur Pabobo. Oui, c'est exactement, c'est en plein ça. Sais-tu, je pourrais peut-être après la séance, Yannick t'a envoyé aller voir s'il y a un billet là-dessus, puis je pourrais te donner accès pour aller voir, là, je te donnerai le numéro, là, si tu voulais peut-être voir s'il y a de quoi faire pour Richard, là. Peut-être me l'envoyer directement parce que le billet a été fermé par Sylvain. Il a fait du ménage dans mes billets. OK. OK, c'est bon. Une chose que je sais, par contre, ce que j'ai décelé, c'est ça, c'est des fois, c'est sûr que faire les datasets dans ANA, c'est plus complexe. C'est plus complexe que de le faire dans SQL. Alors peut-être que c'est ça, ce sera de voir comment ce qui a été bâti. Puis voir, mais pour l'avoir testé, ailleurs, pour moi, j'ai pas vu qu'il y avait de différence au niveau de la vitesse. Et quand je parle de ça, je parle bien d'analyse interactive, là. Ah, c'est l'analyse interactive qui est lente. Okay. Oui, c'est l'analyse. J'ai pas testé le Power BI. L'analyse interactive qui est lente.
Mais c'est pour ça, c'est out of scope, là. Je voulais juste le mentionner. Moi, je cherchais mon outil. OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, est-ce que les datasets que tu as montés, est-ce que sont disponibles à la clientèle? Bien sûr. Il y a 4 datasets. Donc, c'est considéré comme un add-on, là. Ça a été créé par nos consultants, là, Yannick et Daniel. Fait qu'il y en a 4. Il y a quelqu'un qui veut juste le sales, ben, il peut acheter, il y a le sales dataset. L'autre, c'est le purchases, ben, les achats. Tu as l'inventaire, puis tu as finance, qui inclut un Excel drill down aussi, qui est très intéressant. Lui, il pourrait quasiment être couvert dans un seul présentation, mais je pense que j'ai une copie de cet enregistrement-là, Yannick, que tu avais déjà fait juste sur le finance, là. C'est vraiment intéressant. Fait que les 4 sont indépendants. Fait que si quelqu'un veut un dataset, ben, vous pouvez m'envoyer un courriel, Tracy@Forgestic. On peut vous organiser une petite démo plus personnalisée si vous avez plus de questions. Mais ils se vendent indépendamment. Quelqu'un qui veut juste le sales ou juste l'inventaire, ils se vendent à 1 000 $ chaque. Mais comme Yannick il dit, il y a beaucoup de tables qui sont déjà montées là-dedans. Fait que versus quelqu'un qui prend le temps d'aller tout faire ses propres tables, écoute, ça se paye seul là, comme, comme produit, là, c'est vraiment intéressant. Fait que oui, c'est disponible pour toute la clientèle. Fait que si quelqu'un Ajoutez-vous un dashboard de Power BI avec ça ou après ça, on a juste dans le fond le dataset, puis c'est à nous de monter notre tableau de bord? Oui, Yannick, ben c'est ça. Oui, en général, ben disons, on peut donner une formation de base au niveau. Ce qu'on fait habituellement, c'est avec le dataset, les gens vont nous demander, mettons, au moins 1 heure de formation pour comment partir de tout ça, mais bâtir les tableaux comme tel, après ça, c'est les clients qui s'en occupent, puis s'ils ont besoin d'assistance. Mais au départ, on va donner une formation de base pour pouvoir l'utiliser avec Power BI. On fait l'installation de Power BI, on va l'installer, tout ça. On le rend fonctionnel. On installe le gateway. Fait que tout ça va être fait. Mais après ça, bâtir des tableaux comme tel et tout ça, on peut aider, là, mais habituellement, normalement, les clients, ils se débrouillent avec ça. oui, c'est ça. J'imagine que dans un environnement comme DFS, Groupe Connexion, où on a plusieurs environnements, plusieurs compagnies, c'est plus facile avec Power BI d'aller se connecter sur chacun des datasets de chacune des compagnies pour faire des rapports consolidés. Est-ce vrai? Bon, ben, le dataset, il faut qu'il soit installé pour chacune des bases de données. C'est sûr, individuellement. Oui. Mais c'est ça. Après ça, dans Power BI, ça va être facile de faire des tableaux de bord consolidés si on veut. Oui, oui, on peut les relier ensemble, ça c'est sûr. Plus facile que de faire ça dans SAP, j'imagine. Ah oui, beaucoup plus facile à faire, oui, ça c'est sûr. Est-ce que c'est Michel qui parle? Oui, c'est encore Michel. C'est Michel, non, c'est correct. Parce que, regarde, ce que je peux faire, Michel, je vais vous contacter par la suite, puis si vous êtes intéressé, on pourrait peut-être voir là avec Yannick si tu veux avoir une démo plus personnalisée, puis vraiment creuser plus dans dans vos besoins, là, ça nous ferait bien plaisir. Oui, ben on peut s'en parler. Ben, disons, côté Power BI, je le connais bien, là, je l'ai bien utilisé dans une ancienne vie, mais c'est sûr que les datasets m'intéressent. OK, ben super, je vais vous appeler après la présentation pour voir ce qu'on peut faire de plus. Merci. Parce que même là, ça, comme chez vous, je pense que Maxime, tout ça, il serait capable probablement après ça de les personnaliser en fonction de certains champs ou des choses comme ça. Oui, oui, c'est ça. Oui, parce qu'on peut, comme tu mentionnais tantôt, il y a des user-defined fields qui sont ajoutés et qu'on voudra ajouter au dataset, effectivement. OK. Ça, c'est des scripts purement de base de données là, qui créent le dataset. Là. C'est des scripts, tout simplement, c'est des vues SQL. OK. Moi, vue SQL, mais là, dans ANA, c'est un peu différent. Là. C'est des vues, ça ressemble à SQL. C'est des vues ANA. OK. Puis, OK. C'est beau. C'est beau. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, ici. Allô, Ghislain, comment ça va? Ça va bien. Ça, mettons, on veut personnaliser une dataset.
Parce qu'à la base, j'imagine que dans notre cas, nous autres, ça doit répondre peut-être à un certain pourcentage de nos besoins, mais si on veut vraiment ajouter des champs dedans ou des choses comme ça, est-ce que vous offrez le service Ben de... oui, bien sûr. Ben en fait, hein, Yannick, je veux dire, euh, quand quelqu'un les prend, tu sais, je veux dire, il y a l'installation de base, comme il dit, il prépare le gateway, puis il vous donne une petite formation pour vous organiser vous-même, mais il y a beaucoup de clients qui ont des demandes spéciales pour monter des rapports, mais c'est juste du temps facturant avec le consultant qui serait Yannick en fait, là. C'est notre spécialiste là-dessus, fait que ça sera à voir avec Yannick ce que vous avez besoin, là. OK, OK. Les C'est bon. les datasets sont bâtis d'une façon où ils fonctionnent chez tous les clients. C'est parce qu'il va chercher toutes les informations qui sont dans toutes les bases SAP. C'est que ça fonctionne. Après OK. ça, c'est la personnalisation qui peut être, qu'il faut qu'il soit modé. Parfait, merci. Puis combien de temps ça prend de base, là, Yannick, quand mettons quelqu'un achète les datasets, là, OK? Il est à 1000, fait que là-dedans, est-ce que ça inclut une petite formation ou ça, c'est du temps facturable à part également? Non, non, comme je disais, actuellement, non, ce qu'on offrait, c'était une heure de formation. Au OK. niveau là, de l'utilisation de tout ça, en une heure, on couvre l'essentiel, mais c'est sûr que ça inclut pas tout bâtir des tableaux et tout ça. Là. Après ça, Non, mais ça inclut, comme tu dis, installer le gateway, puis oui, ça inclut tout ça. Ouais. OK, parfait. Ça, puis par la suite, c'est juste du temps facturant pour de la personnalisation. Ouais, c'est ça. C'est certain que je pense, on avait déjà parlé, par contre, dans le dataset financière, qui est un petit peu plus complexe à cause de les chartes de compte de chaque compagnie qui sont différentes. Je pense qu'il faut que tu fasses des refresh, hein? Lui, il n'a pas le choix parce qu'il n'y a pas une charte de compte qui est C'est identique. pareil. C'est sûr faut que le dataset, il n'y a pas le choix. On est obligé de l'adapter en fonction de chacune des chartes de compte. Euh, alors, lui, il y a toujours un travail de personnalisation à faire qui est en su, je pense, hein, au niveau là, de la personnalisation. Mais c'est comme un must. Ouais. C'est le seul dataset puisqu'on ne peut pas le prendre puis de le mettre chez les clients sans le modifier. Est-ce que quelqu'un qui a d'autres questions? C'est encore Justin. J'ai manqué le début de la présentation. Oui, j'ai Je sais pas si... remarqué. Je vais t'envoyer l'enregistrement, Ghislain. OK. Je l'avais Je pris voulais en juste... note que tu étais arrivé en retard. Merci. Je voulais juste savoir, est-ce que tu avais parlé quand tu parles de gateway, c'est quoi exactement? Ben, en fait, si tu en as parlé, laisse faire, je vais le regarder dans l'enregistrement. Mais... Ben, vite, le gateway, c'est tout simplement un service qui est installé sur le serveur qui permet d'échanger l'information entre le cloud de Microsoft et le serveur où sont les sources de données. Fait que ça permet d'établir un lien OK, sécuritaire. en fait, c'est le gateway avec le Power BI qu'on host, qui est hosté, là. Exactement, C'est c'est ça. ça. OK. C'est bon. Parfait. C'est tout. J'ai plus de questions. Bon, mais c'est parfait. Ben, merci tout le monde. Si quelqu'un veut une copie de l'enregistrement, envoyez-moi un petit courriel. Je vais le télécharger. Là, Ghislain, je vous l'envoie là, si c'est certain. Euh, ben, Michel, je vais vous rappeler s'il y a quelqu'un d'autre qui a plus de questions ou qui aimerait avoir une démo personnalisée encore, tracy@forgestic.com. Puis, dernière chose, donc, il nous reste un autre webinaire avant les congés des fêtes. Fait que le 14 décembre, dans 2 semaines, on va toucher un add-on qui s'appelle Enterprise, qui est un mobile app pour SAP qui est très intéressant. Alors, vous allez recevoir les invitations là, dans 2 semaines. Fait que, ben, merci beaucoup, Yannick, pour ta présentation. Merci tout le monde. Puis, je suis disponible si vous avez des questions. Alors, merci à tous. Bon week-end. Parfait. Merci. Merci. Bon Salut, week-end. bye. Bye.